Et toi, fils, t'es fait ici? Diatta est surpris par la question. Eh bien, moi, je suis là parce que je cherche le chemin qui mène à la vérité. Oui, c'est ça, le chemin qui mène à la vérité. Quoi? Le chemin qui mène à quoi? Lorsque mon amie Nicole Sansalance, coordinatrice au sein de la formation politique Solidarité Est, m'a proposé de participer à un débat sur les droits démocratiques des ressortissants étrangers à l'occasion de la Constituante, j'ai de suite et spontanément répondu positivement à sa sollicitation. Pourtant, il est un fait irréfutable que les étrangers résidents, près de 40% des Genevois et 54% des contribuables du canton, ne participeront pas à la rédaction de la nouvelle Constitution. Ce texte fondamental de la République de Genève sera donc élaboré sans le concours d'une large partie de la population active et d'une bonne minorité à tout le moins, et donc non négligeable de la population totale du canton. Partant de ce postulat, n'est-il pas légitime, on attendra le passage alors partons de ce postulat, n'est-il pas légitime de se poser la question, et par-delà soumettre au débat public, pratique démocratique s'il en est, de la légitimité de la Constituante? Alors je précise bien, la légalité de l'objet n'est pas en cause. En l'occurrence, la rédaction de la nouvelle Constitution a été donc décidée par le souverain en date du 24 février 08 avec 79,25% de oui pour un taux de participation de 61,6%. Mais ce qui est en cause, c'est la légitimité. Donc la nuance est à préciser. La légitimité d'un objet en discussion populaire, mais qui fait fi et se passe d'une partie de la population. Car si la démocratie signifie que le pouvoir politique revient au peuple, alors la question qui s'impose d'elle-même est de savoir de quel peuple s'agit-il. Si l'on s'est habitué par je ne sais quel fâcheux oubli lors des différents scrutins et autres votations à ne pas voir ou feindre de ne pas voir cet aspect ô combien important de la représentation politique et électorale, peut-on vraiment esquiver la brûlante question du sens de l'objet qui nous concerne? La Constituante, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une assemblée censée représenter la population tout entière d'une cité et non pas une partie de celle-ci, afin de formuler et de fixer les lois fondamentales de la République. Le droit de voter et de se prononcer politiquement lors d'un enjeu majeur comme celui de la grande orientation publique et institutionnelle du canton, doit-il et peut-il être le privilège d'une catégorie de la population, fatalement au dépend de l'autre? Le droit de citer, si l'on accepte le droit de vote au niveau communal, sans le droit d'être élu, je le rappelle, curieuse conception de la démocratie si l'on est-il un monopole pour Helvète et l'autre naturalisé seulement? Et pour ces derniers, à quel prix? Dans tous les sens du terme. J'y reviendrai plus tard sur cet aspect si vous voulez bien. Ou est-ce un droit effectif, le droit de vote donc, pour tout habitant de la cité bénéficiant d'une attestation de résidence, en bonne et due forme, laquelle par conséquent devrait faire de lui un citoyen à part entière? En d'autres termes, ce droit inaliénable dans toute république et démocratie, le droit de vote, doit-il continuer à être lié à la nationalité, au passeport à croix blanche, ou plutôt à l'adresse d'habitation, c'est-à-dire au domicile de la cité où l'on vit? Alors, est-ce une démocratie de façade ne comptabilisant que les voix de ces aristocrates d'un nouveau genre, ou est-ce une démocratie véritable incluant une large partie de la population? Inclure dans un processus politique tous ceux qui le voudront bien, ou exclure une bonne et grande minorité si vous passez le terme? Ce sous-prolétariat, aussi d'un nouveau genre que sont devenus les étrangers, est-il assez bon pour être imposable fiscalement à la source de ses revenus, je le précise, mais pas assez bon lorsqu'il s'agit de faire valoir ses droits les plus élémentaires? Le droit politique étant pour moi un droit élémentaire et non pas supérieur. Donc jamais jusqu'ici, si ce n'est peut-être en 1847, lors de l'adoption de la future défunte Constitution, la question ne s'est posée avec autant d'acuité. Car si la table des lois de la République concerne tous les habitants de Genève, alors il est naturel que tous les administrés soient concernés, nonobstant leur nationalité. Ce
Ce n'est ni utopique ni surréaliste que de revendiquer son appartenance à une cité du moment qu'on y habite, depuis et pour longtemps. Enfin, j'espère. Alors je vous donne en renseignement complémentaire donc quelques éléments d'information qui me paraissent importants. Donc j'informe justement pour étayer l'aspect que c'est pas surréaliste, c'est pas utopique, que de revendiquer ça, c'est que par exemple le canton de Châtel a accordé le droit de vote, pour ceux qui ne savent pas, pour les étrangers sur le plan communal en 1850, que le canton du Jura a accordé lors de sa création en 1978 le droit de vote aux étrangers sur le plan communal et cantonal, qu'en l'an 2000 le canton de Neuchâtel a accordé le droit de vote pour les étrangers sur le plan cantonal et pour les élections au Conseil des États dans le cadre justement et pour cause de la révision totale de la Constitution neuchâteloise. En 2002, le canton de Vaud accorde le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers en matière communale dans le cadre de la révision totale de sa Constitution aussi. Et puis il y a aussi un aspect qui est important, par exemple, à savoir, c'est que selon donc les chiffres de l'Office fédéral statistique, 850 000 ressortissants étrangers, donc dont je fais partie, en Suisse, sont en mesure d'être naturalisés, mais ne le sont pas. J'ai pris en guillemets, disons, l'élément qui me paraissait le plus important à expliciter sur les raisons pour lesquelles les gens ne se parlent pas. Donc c'est tiré d'un article d'Olivier Chavat du courrier du 23 mai 2008, qui s'appelait, donc qui était intitulé « Ces étrangers qui n'ont pas envie d'un passeport suisse ». Donc, entre guillemets, l'appartenance à un pays de l'Union européenne, l'interdiction de la nationalité par le pays d'origine et les conditions sévères de la Confédération à remplir pour les postulants qui simulent bon nombre d'étrangers de déposer une demande dans une commune suisse. En plus, il y a beaucoup d'autres éléments, par exemple, qui relèvent de la personnalité de chacun et par rapport aux éléments subjectifs de toute personne qui font que, par exemple, on ne va pas au bout de sa procédure de naturalisation. Pour ce qui me concerne, c'était dû au fait que, comme je suis algérien, qu'en Algérie, par exemple, je militais pour séparer, on va dire, le profane du sacré, c'est-à-dire les lois de ce qui relève du sacré. Pourtant, en Algérie, la Constitution, c'est au nom du peuple, donc au nom du souverain, un peu comme celle de Genève. Mais quand j'étais en pleine démarche de naturalisation, pendant ce temps-là, parce que c'est un processus assez long, et ben pendant ce temps-là, je suis allé me renseigner au niveau de admin.ch, pour ceux qui savent, au niveau d'Internet, pour lire la constitution helvétique et donc savoir vers quoi j'allais. Puis en fait, le préambule de la Constitution, c'est au nom de Dieu le Tout-Puissant. Donc pour un Algérien qui était athée, qui arrive en Suisse et qui se retrouve avec au nom de Dieu le Tout-Puissant, c'était totalement surréaliste. Et à partir de là, j'ai écrit à l'office cantonal pour suspendre la procédure de naturalisation tout en revendiquant mon appartenance à la commune de Genève. Voilà, en essayant d'être le plus cohérent possible. Voilà, merci. Eh bien, mon petit, si tu veux savoir le chemin qui mène à la vérité, il faut que tu sois patient. La patience, conclut le prénom, est un chemin d'or. Jata inni khulle soga jata, jata sabbi khulle soga jata, jata kan khulle soga jata, jata bodo khulle soga jata, jata kara harun naga jata kara, jata kara usul naga jata.